Bonjour mes fraîches, comment vous allez? Moi je vais hyper bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une motivation retour de course. Une vidéo qui a été tant demandée. Alors là il est 7 heures. Je me suis levée, j'ai pris une petite vitamine et directement je vais me diriger vers le salon pour aller faire ma liste. Donc ce marché je l'ai fait pour 2 semaines. Donc, je vous conseille de toujours avoir un bloc-notes où vous notez tous vos repas. Donc, vous faites un check-up au frigo, d'abord de tout ce que vous avez. Après, vous essayez de voir la tendance des prix au marché, des magasins, des supermarchés où il y a des réductions et tout. Et maintenant, vous faites un menu déjà en fonction de ce que vous avez au congélateur et ce que vous deviez ajouter. Donc là, je suis en train de faire mon menu des 2 semaines et je vais faire la liste du marché. Et à côté, je vais continuer aussi à faire la liste du restaurant qui m'a été remis par les cuisiniers parce que je dois faire leur marché. Donc, je vous laisse voir la vidéo et on se retrouve tout à l'heure. Alors, pour toutes celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jessica Aimé, mère de 3 enfants, femme au foyer et restauratrice. Alors, bienvenue déjà dans ma chaîne YouTube. Je vous souhaite la bienvenue pour toutes les nouvelles et pour toutes les anciennes. Bonjour! Alors, ici, je suis en train de faire la liste du menu de la semaine. Tout ce qui a été mis en orange, ce sont les jours de la semaine. D'accord? Je m'arrange toujours à respecter ça pour ne pas avoir un surménage ou bien une déception quelque part. Je fais la liste des achats, je fais tout ce qu'il y a à faire pendant les 2 semaines, même la liste des goûters des enfants. Donc je programme déjà leur goûter et ça va me permettre de faire mon marché et d'avoir une bonne tendance sur le marché, une tendance de prix. Bien, alors je vous invite massivement à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer sur les prochaines vidéos. Cette vidéo, c'est une vidéo qui a été très demandée par mes fraîches. Donc, je pensais vraiment à vous la présenter. J'espère qu'elle va vous satisfaire. J'espère qu'elle va vous aider pour vos prochaines courses, pour votre prochaine organisation du marché. Voilà, alors ici directement je me retrouve dans mon frigo. Vous voyez, le frigo il est automatiquement sale. Vraiment, il est en désordre. C'est pas évident de gérer le travail, la maison, la cuisine, vraiment. Donc on s'arrange qu'au moins 1 ou 2 fois une semaine, toutes les 1 semaine ou toutes les 2 semaines, on arrange le frigo. Donc là je vais d'abord nettoyer mon frigo avant d'aller au marché pour qu'au retour du marché ça soit très facile pour moi. Donc tous les bacs je vais laver le frigo, je vais ranger et quand je vais rentrer du marché, automatiquement ça sera propre et j'aurai une vie très facile. Alors ici, comme vous connaissez, c'est ma potion magique, vinaigre, sel, bicarbonate et eau pour nettoyer mon frigo. Donc là, je vais pas enlever les vitres du frigo, s'il faut appeler ça comme ça. Je vais juste nettoyer et le frigo, je lave vraiment en profondeur 1 fois le mois. Donc le reste du mois, je nettoie juste, j'essaie d'enlever les mauvaises odeurs et pour que mon frigo sente toujours bon. Voilà, là on se retrouve directement dans le rangement du frigo. Vous voyez, ça c'est une marinade de poulet que j'avais faite avant-hier. Donc il fallait que je nettoie, il fallait que je la range, pardon. Et j'ai nettoyé automatiquement mon bac à oignons, ail, ginger, où je mets les pommes, le plantain. Donc c'est un panier, un rangement que j'ai essayé de compartimenter.
Donc voilà, là le frigo il est prêt. Direction retour de course. Voilà, là je suis rentrée des courses. J'ai fait quasiment, je suis d'abord sortie en retard parce que j'ai mon dernier boulot qui est un peu souffrant. Donc je suis sortie très en retard et je suis rentrée du marché très fatiguée parce qu'il fallait que je fasse 2 marchés, celui du restaurant et celui de la maison. Donc comme je vous ai dit, c'est un marché de 2 semaines, d'accord? Et j'ai un peu fait des magasins où il y avait des supermarchés où il y avait des promotions. Donc il y a des promotions à Super U. Et j'ai aussi vu certaines réductions à Dove. C'était Dove Mokolo. Donc, j'ai pris ce lait écrémé à Super U. Je l'ai pris quasiment à 450. Il quitte de 1500 à 450. Pourquoi? Parce qu'il expire en novembre. Donc, j'ai dit que bon, mieux je prends mes 2. D'accord, novembre c'est loin. Mieux je prends mes 2 et ça va m'aider à faire plusieurs choses dans ma cuisine. Et ici, plusieurs repas. Et ici, c'est le lait demi-écrémé que j'ai pris à 950. Donc, ça, c'est pour faire les crêpes, les gâteaux et consorts. Pour ce budget, j'ai un budget quasiment de 30 000, 31 500. Voilà. Donc, ici, j'ai la demi-alvéole d'œuf que normalement, il est à 1200. Parce que l'alvéole d'œuf c'est 2400, mais on m'a laissé cette alvéole à 1125, vu que j'avais pour habitude de prendre. Et quand j'ai appelé mon fournisseur, j'avais déjà mis 1125 sur ma liste. Ici, j'ai pris de la tomate fraîche. C'est la tomate de 1000 francs. J'ai pris mon bicarbonate de soude. Je l'ai pris 1000 francs ici la boîte, toujours en avoir. J'ai pris les cornflakes. Les cornflakes, je les ai eu à Dove Mokolo à 1250. Donc, j'en ai pris 4. 2 choco et 2 nature, si vous voyez bien. J'ai pris 2 paquets de farine parce que je fais beaucoup de pâtisserie. Farine, ma copine que j'aime bien, que je vous conseille aussi, ma copine. Une à la pizza, vraiment pizza beignet. Je trouve vraiment pas de différence parce que moi, je fais tout avec. J'ai pris 3 boîtes de sardines pour le déjeuner des enfants. J'ai pris de la viande hachée. Oui, la viande hachée de 2000. J'ai pris les écrevisses pour le menu. Oui, parce que je vais faire de la sauce blanche. J'ai pris 3 pommes parce que j'en avais déjà. J'ai pris 3 pommes. J'ai pris du citron parce qu'il faut toujours avoir le citron dans sa cuisine. J'ai pris des mandarines. Voilà. J'ai pris du détergent. Donc, maintenant, je passe aux légumes sur place. Donc, ici, on est où il y a les fruits et légumes. Donc, j'ai pris 2 ananas. Pourquoi? Parce que j'ai envie de commencer une tisane faite à base d'ananas. Les 2 m'ont coûté 1000 francs. Vraiment, les choses sont vraiment chères sur le marché. Vraiment, regardez les carottes de 500. Ça, ce sont les carottes de 500. Ici, ce sont les oignons de 1000 francs. J'ai pris les pommes de 2000. Les choux, j'ai eu à raison de 3 à 1000 francs. J'ai pris une pastèque, 400. J'ai pris les condiments verts, poireaux et consorts de 1000 francs. J'ai pris de l'arachide blanc. Oui, je l'ai pris ici, c'est pour 500. J'ai pris le plantain. Normalement, j'ai pris un très gros régime que j'ai divisé. J'ai pris ma quantité. Le régime me revenait à 6000. Donc, j'ai pris ma quantité et le reste, je suis allée déposer au restaurant. Donc, maintenant, il y aura le poulet et le porc qui va être livré au restaurant parce que j'ai une entreprise chez qui je prends des produits frais pour le restaurant. Alors j'en ai profité pour commander. Donc j'ai pris un poulet entier de 3500 et le porc. Donc là je suis à raison quasiment de 31 250 quand j'ai calculé. Donc je me suis arrangée vraiment à avoir le strict minimum à la maison durant ces 2 semaines. Pourquoi? Parce que bientôt la fin du mois, je vais faire le grand marché. Et entre temps, vous allez vous demander que vous ne voyez pas du poisson et consorts. Pourquoi? Parce que je fais quasiment mon marché du poisson, de la viande, tout
pour un mois. Donc quand je pars, j'achète du maquereau, j'achète du bar, j'achète de la viande et tout. J'ai pris du poulet parce que le poulet était déjà fini et je dois faire du poulet DG. J'ai pris du porc. Pourquoi? Parce que le porc était aussi déjà fini. Je dois faire du mbongo. Donc c'est pourquoi que j'étais obligée d'ajouter ça. Mais la viande, poulet, poisson, viande, je paye ça quasiment une fois le mois. Et le reste, c'est toutes les 2 semaines, comme vous voyez là. Donc, voilà ça. Voilà, il y a aussi le riz qu'on va aussi me livrer. Oui, le riz va aussi être livré parce que vu que je suis restauratrice, je connais un peu des personnes qui peuvent me faire des très bons prix. Alors, pourquoi ne pas aussi profiter pour la maison? Donc, voilà. Alors ici, automatiquement, je me lance dans le nettoyage, le rangement de mes aliments. Ici, j'ai lavé mes pommes avec l'eau et du bicarbonate, mes fruits et légumes. Je vais tout laver et je vais ranger. Donc ici, c'est mon lait demi-écrémé que je vais mettre dans mon vase. J'avais déjà du lait demi-écrémé que j'ai aussi mis dans le vase. C'est déjà au frigo. Donc le reste de boîte, je vais garder. Donc vous allez voir que la vidéo va être un peu très courte concernant le rangement parce que j'ai tout rangé une fois et j'ai gardé. Donc voici la farine ici que je range dans sa boîte et je vais garder le reste de farine dans le paquet dans l'armoire. Voilà, pour ceux qui vont me demander ce panier, je l'ai acheté en ville comme ça en passant avec ma meilleure amie, on l'a pris. Je crois qu'il nous avait laissé les deux à 15 000 après une longue discussion. Donc c'est un panier compartimenté. Donc là je vais ranger les oignons, les carottes, les condiments verts. Les carottes je range dans mon bac du frigo que je vais mettre les compartiments. Et avec les poireaux, vous voyez, c'est un peu rangé comme ça pour que je puisse facilement avoir mieux d'espace. Donc les filles, voici mon frigo pour 2 semaines, d'accord. Le congélateur, je ne peux pas vous montrer le congélateur, il est déjà bien chargé. Merci pour ma bière. Et voici mon panier. Alors, dites-moi, pour 2 semaines, ça va? D'accord. Alors les filles, ici on va passer directement à la composition du secret que je fais. Pour tous ceux qui m'ont demandé, c'est pour vous. Donc c'est pas du tout compliqué. Ici on aura besoin des oignons. Donc j'ai pris 3 oignons. J'ai pris du ginger que j'ai simplement lavé. Je vais garder la peau. J'ai pris du Johnson appelé encore Akui en Côte d'Ivoire. Notre belle famille, voilà. J'ai pris de l'ail ici. Désolé, il y a bleu à côté de moi, donc il est en train de crier. J'ai pris du céleri, du poireau, du poivron jaune, rouge et vert. Et je vais ajouter du poivre blanc, vous voyez, du secret moulu. Je vais ajouter du poivre noir. Je vais ajouter du pépé. Maintenant, après cette composition, on peut ajouter de l'ail et... non, pardon, on peut ajouter du... On appelle ça comment? De la moutarde, voilà. Pardon, on peut ajouter de la moutarde. Après, quand on veut faire de la braise, donc on ajoute un peu de la moutarde et tout pour certains repas, mais ça peut rester comme ça. Donc c'est un truc vraiment, c'est une composition passe-partout. Donc je vais passer directement au mélange et je vais vous montrer comment je mélange avec de l'huile et consorts. Maintenant le cube est facultatif. Moi je ne conseille pas souvent de mettre le cube pendant le mélange. Je préfère mettre le cube lorsque je prépare. Dans la quantité que je vais enlever, je vais mettre le cube vu que je vais assaisonner la nourriture avec du cube. Donc ça ne sert vraiment à rien. Si je vais faire la marinade, j'ajoute le cube dans la partie que j'ai enlevée pour faire de la marinade.
Voilà, ici automatiquement je vais ajouter les oignons, l'ail, le ginger, les condiments verts, le poireau, céleri, tout à l'intérieur et je vais mixer. Alors les filles, n'oubliez pas de partager la vidéo car ça peut aider vraiment les autres fraîches à connaître la page et à grandir aussi la famille car elle s'agrandit vraiment très vite. Donc je vous remercie déjà pour le nombre d'abonnés, le nombre de vues. Donc merci beaucoup. Alors automatiquement je vais ajouter le reste. J'ai ajouté déjà de l'huile oléo, la base chez moi, vraiment excusez-moi. Je suis très fan de cette huile et je vais ajouter ici mon janson que j'ai écrasé à ma machine. Je vais ajouter du poivre blanc, du poivre noir, du pépé et du secret moulu que j'ai eu au marché. Il faudrait que je cherche la composition du secret, vraiment. Donc, je vais bien écraser, s'il faut dire ça comme ça. J'écrase très bien et je vais mettre dans ma boîte. Je vais ajouter un peu d'huile en haut et je vais laisser au frigo. Donc, vous pouvez utiliser ça pour toutes les marinades. Alors, cette vidéo tire à sa fin. Vraiment les filles, merci beaucoup. N'hésitez pas à me poser les questions. Si vous avez besoin d'une recette, je vais chercher cette recette pour vous et je vais vous la présenter. Passez une agréable journée et semaine. Gros bisous à vous.